Tout est bien, ma bibiche? Tout est prêt, oui. Enfin, j'espère. Je pense. Au fait, tu penses qu'on devrait amener des chandails? Des chandails? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des chandails, là où on va, hein? Ben, au cas où on aurait froid, par exemple. Au Maroc, au mois d'août. Moi, c'est Mario Gagnon. Et puis, dans ce projet-ci, ben, c'est moi qui est le directeur de la production. Et puis, je vais laisser tout à l'heure notre directeur parler un peu plus de la pièce. Puis moi, je vais te parler un peu de l'amalgame. L'amalgame, ça fait 20 ans qu'on a été créé. Ça fait 15 ans d'incorporer cette année, fait qu'on est bien content. Puis l'amalgame, bien, on est, bien sûr, le monde nous connaît comme pièce troupe de théâtre, mais en même temps, on a une chorale, on a un groupe d'écriture, un groupe de lecture, puis on a reparti notre un groupe d'improvisation dernièrement aussi. Ça fait qu'on est bien excités. Et puis ça, c'est notre 14e production avec beaucoup de sang neuf. On a des nouveaux acteurs. Cette production ici, on est 9 acteurs, donc plusieurs qui n'ont jamais fait. Fait que ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, on réunit des familles dans cette pièce de théâtre-là. On a 3 sœurs qui vont être sur le stage, sur les planches. On a aussi un projet de famille. On a femme et fils, et aussi le père qui va être sur le projet. Fait qu'il y en a qui est acteur, l'autre est assistance à direction et régie, et l'autre qui va être là, photographe et technique. Fait que c'est le fun de voir des familles s'impliquer dans nos projets. On a cette belle production qui ressemble toutefois à un théâtre d'été. Je dirais qu'on pourrait qualifier ça de théâtre d'été. On aura la chance de faire 6 représentations. La pièce s'appelle « Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion ». C'est une pièce écrite par Jérôme Dubois, un Français avec qui j'ai eu la chance de communiquer par écrit, qui nous a donné la permission d'adapter la pièce à la canadienne, puisque c'est un Français qui l'avait écrit. Au préalable, cette pièce-là a été écrite par un monsieur Carrière, a été adaptée, pardon, par un monsieur Carrière à Ottawa, qui l'ont eux aussi produit il y a quelques années avec le théâtre communautaire d'Ottawa, je crois, dans la section de Vanier. Alors, c'est vraiment excitant de pouvoir faire ce beau projet avec un groupe de comédiens extraordinaires. On a découvert des nouveaux talents qu'on est allé chercher par l'entremise des projets de lecture que Mario a montés. Et puis, on découvre plein de nouveaux talents. Mais ce qui m'épate beaucoup, c'est de voir la qualité de jeu chez nos comédiens. Ce qui fait que vite, on a formé une belle équipe, des gens qui se sont tout de suite sentis à l'aise d'essayer différentes choses. Et pour ma part, bien, c'était ma première expérience en mise en scène avec des adultes, puisque j'en ai fait beaucoup avec des enfants. Et je me suis donné ce défi-là parce que je me disais, ça doit se ressembler un peu, là, travailler avec des adultes. On est tous des enfants dans le cœur. Dans le cœur, on est tous des enfants. Et c'est à peu près ça qui est arrivé parce que le plaisir de jouer est ressorti. De ma part, j'ai eu énormément de plaisir à interpréter les intentions de l'auteur avec des gens qui répondaient vite et qui répondaient facilement à ce qu'on imaginait comme pièce et comme résultat. Donc, c'est une chance qu'on a de pouvoir travailler en français ici à Cornwall et de pouvoir vivre cette belle expérience en français à Cornwall. Oui, c'est vraiment intéressant d'être capable de jouer en français, puis voir comment déjà le public, ils viennent nous voir déjà. On a plus que 60 déjà de nos billets vendus 3 semaines avant. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis les gens qui nous suivent, hein, comme moi, je fais aussi la billetterie. Puis les gens viennent à la maison chercher des fois le billet. Puis « Ah oui, on est tellement content que vous soyez là. Comme ici, vous remarquez qu'on est au Seaway Valley. On loue le local, mais on est tellement bienvenus aussi. Ils font du théâtre exceptionnel, les autres aussi. Puis on est tellement fiers d'être capable de jouer avec eux dans le local. Puis ils nous aident beaucoup aussi à nous sentir chez nous. Et puis, quand tu parlais de la francophonie vibrante, cette année, avec toutes les activités qu'on a faites, comme elle parlait des mises en lecture, on fait des mises en lecture comme au mois de novembre, on a fait une. Un mois avant, j'avais plus de place à la bibliothèque. Puis on faisait ça en ligne en même temps. C'est là qu'on a découvert des nouveaux talents. Dans cette pièce-là, on parlait de la francophonie de la région. On a quelqu'un de Mauriceburg, Alexandria, Moose Creek.
l'autre endroit, je pense, quelqu'un d'autre de Ben non, c'est la région quand même. la région. Mais tout de même, c'est pas juste Cornwall comme c'est là. Puis je regarde les gens qui viennent nous voir. On a des gens qui vont faire 500 km venir nous voir. On a des gens du Québec, Kingston, Sudbury, parce que je vois tout de même les gens qui viennent nous... C'est incroyable de voir la francophonie qui émerge ici pour pouvoir voir une pièce en français, parce qu'on est les seuls. On est les seuls vraiment, l'amalgame, qui, dans les Cornwall et les environs, quand je parle du côté communautaire, il n'y en a pas d'autres. Bien, pour nous, ça permet déjà des acteurs que souvent, ils n'ont pas de chance de jouer en français. Fait qu'ils vont aller jouer en anglais. Fait que nous, on essaie de combler ça, de donner une chance à nos gens. Puis on recrute des jeunes aussi. Ça lui donne une chance. Oui, vous pouvez faire quelque chose en français. Bien, tu vois d'autres projets aussi, comme vous avez vu la Citation qui a été repris vie grâce à l'ACFO. Mais c'était vraiment plaisant de voir les jeunes en français, vivre en français. Mais quand ils ont fini l'école, ils font quoi? Fait que l'amalgame, on est là, nous autres, ça nous encourage. Bien oui, mais tu peux vivre en français, soyez fiers d'être francophone. Ayez pas peur, puis osez. Puis c'est ce qu'on fait, l'amalgame, on ose. Puis c'est le fun de voir que les gens qui nous supportent. Hein? Les comédiens, t'as pas eu de misère à les retrouver cette année. Hein? On a une très grosse équipe de volontaires qui nous aident. Puis tout le monde est tellement fier, puis tellement du beau support, là. C'est incroyable. Fait que... Puis quand tu penses que Cornwall, les environs, on est au-dessus de 40 qui comprennent le français, qui parlent français, mais c'est d'encourager les gens. Soyez fiers. Dites bonjour, puis welcome après. Et non pas le contraire, tu sais. Comment tu fais que tu vas parler dans des gens, puis tu vois qu'ils cassent l'anglais. Puis là, tu commences en français, ils sont tout contents, puis là, tu peux partager, puis promouvoir la culture. Puis c'est ce qu'on fait, nous autres, on donne des opportunités, des chances aux gens de s'exprimer en français, de venir, tu veux voir quelque chose en français, pas aller à Montréal ou Gatineau, là. C'est à côté, c'est chez eux, là. Fait que c'est ça qui est plaisant aussi. Il y a des gens qui, autrement, ils n'en verraient jamais en français. Puis ce qui est drôle, des fois, les gens ne savent pas encore qu'on existe. Comme vous avez un double des clés, on se demandait si vous ne pourriez pas arroser la plante verte qu'il y a là. Si, c'est une très très dure mission. J'espère qu'il va pouvoir m'en sortir. Hein? Rosa va venir te parler. Deux belles plantes comme nous, on va bien s'entendre. C'est pas la peine de lui parler, Rosa. Elle est dure de la feuille. Dure de la feuille. Pour une plante, Madame Sophie, vous ne marquez pas d'humour. Ça fait du bien de rire un peu, hein? Et vous pouvez vous attendre à une comédie hilarante, je dois dire. Ça prend quand même assez de lecture avant de tomber sur la bonne pièce. Et puis, c'est une pièce qui, dès le départ, je croyais allait plaire. Voici l'intrigue. Pendant que des locataires sont partis en voyage, la concierge de l'édifice a la brillante idée de sous-louer l'appartement à des gens qui viennent d'un petit village pour visiter Montréal. Et puis, tout va s'en mêler. Il va y avoir plein d'événements qui vont se passer à l'intérieur de cette heure et demie ou 1 heure, 2 heures à peu près, 2 heures de pièce. À peu près 2 heures, oui. À peu près 2 heures avec l'entracte. Et je vous garantis des rires. Je sais qu'avec le talent inouï des comédiens, vous allez embarquer facilement dans cette comédie fort amusante. Puis, comme tu parlais de la pièce, tu as cherché beaucoup, je vais te dire une de mes lignes que je dis, parce que je suis acteur aussi dans cette pièce-là. Hey, c'est toute qu'une trouvaille que tu as faite là! C'est toute une trouvaille. Et on a eu la chance de tomber sur un auteur aussi qui nous a permis d'adapter la pièce. Donc, M. Carrière à Ottawa a fait une première adaptation. J'ai fait une adaptation aussi afin qu'elle soit plus accessible aux gens, parce que de Cornwall, de la région, quand on se reconnaît dans une œuvre d'art, souvent, on l'apprécie davantage. Et je pense que les gens cherchent à se reconnaître dans les arts. Donc, on a essayé de faire une adaptation, je pense qu'il va y avoir beaucoup de référents régionaux et ça va plaire à plusieurs personnes. J'ai bien l'impression. Fait que pour avoir des billets, il y a plusieurs façons de le faire, c'est bien facile. Une des choses, c'est d'aller sur notre site web, l'amalgamedesarts.ca. On a des billets là.
Ou les gens, il y a plusieurs qui m'appellent, qui ne veulent pas acheter en ligne, ils peuvent m'appeler au 613-362-0931 ou par courriel à info@l'amalgamedesarts.ca. Et puis, on a des publicités sur Facebook, on est sur Instagram. Vous allez voir aussi, on est sur le Cornwall Tourism. Vous allez voir sur le site web là, on publie en français et en anglais et puis vous allez voir un peu partout dans les événements aussi qu'on apparaît aussi. Par là, on joue la première journée, c'est le jeudi le 13 juin, le vendredi le 14 juin à 19h. Notre matinée, c'est le 15 juin, avant la fête des pères, parce qu'on ne veut pas jouer à la fête des pères. La semaine d'après, le 21 juin, un vendredi. Le samedi, le 22, à 19h aussi. Et puis aussi, le dimanche, c'est notre dernière journée, une matinée à 14h. S'il reste des billets, mais prenez pas de chance, s'il reste des billets, on va en avoir tout de même à la porte. On va ouvrir les portes ici 1 heure à l'avance. On va avoir des gens qui vendent des billets, mais par argent comptant seulement. Puis les billets coûtent 27 et 25 sous. That's all for this edition of Community Matters from everyone here at Your TV. Thank you so much for watching. Don't forget to tune in daily for the latest updates. We'll see you next time.